Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de réincarnation et donc de vie après la mort. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est surtout par rapport à mes expériences au niveau des soins karmiques que je peux faire, puisque au niveau des soins, je suis obligée de remonter dans les vies antérieures des gens, donc j'y suis directement confrontée. J'ai moi-même des accès à ces vies par rapport à mes vies à moi, mais évidemment j'ai aussi accès à celles des autres. Donc en réincarnation, comment ça se passe? Alors, en tout premier lieu, en règle générale, on doit vivre normalement un cycle de 100 vies. 100 vies après lesquelles donc on choisit soit voilà, de rester à la source où on remonte, ou alors on choisit donc de devenir un guide. Par contre, donc, au niveau des réincarnations, comment ça se passe d'une vie à l'autre? Alors tout simplement, ça va peut-être en surprendre certains, mais on choisit ces réincarnations. C'est-à-dire qu'entre deux vies, donc on remonte à la source, donc certains appellent ça le paradis, hein, peu importe. Et là, donc, on va nous demander de choisir, ben voilà, quelle veut être, voilà, quelle blessure on va vouloir réincarner. Parce que notre but de réincarnation en réincarnation, c'est évidemment de s'améliorer et de s'élever au niveau de l'âme. Ensuite, peut-être encore plus surprenant, c'est qu'on choisit en général dans quelle famille on va s'incarner. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va arriver dans une famille où il y a déjà peut-être une certaine problématique. Il va y avoir de toute façon des parents qui ont déjà bon, bah, leur caractère affirmé, leurs blessures aussi à eux, qui vont forcément être transmises plus ou moins à l'enfant. Et donc l'enfant va revivre en fait par ce biais différentes blessures. Alors, question qu'on peut se poser, quand est-ce que l'âme s'incarne? Est-ce que c'est pendant qu'on est dans le ventre de la maman ou alors est-ce que c'est à la naissance? C'est tout simplement en fait quand il y a fœtus. Voilà, l'âme apparaît déjà tout de suite à ce moment-là. Parce qu'on dit, il y a beaucoup de livres qui existent là-dessus sur le prénatal que j'aime beaucoup et qui disent que voilà, l'enfant est déjà impacté dans le ventre de sa mère par ce qui se passe à l'extérieur. Donc l'âme est déjà présente à ce moment-là. Donc ensuite, ce que je peux préciser, c'est que malheureusement, d'une vie à l'autre, on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu. Euh, Au moment où on remonte à la source, en fait, il y a un point qui est fait sur les différentes étapes de la vie. Et par contre, après, ben, la mémoire est effacée au moment de la réincarnation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas réapparaître, parce que moi, j'ai eu des exemples où quand j'ai des flashs sur mes vies passées, euh, ça me rappelle plein de brides de souvenirs qui reviennent. Et je pense que quand ça arrive, c'est pas par hasard, ça nous revient en fait quand voilà, ça nous montre des choses à guérir et pourquoi c'est arrivé. J'avais aussi envie de vous parler de la réincarnation des animaux. Les animaux qui sont voilà, nos êtres chers, nos petits compagnons de la vie de tous les jours. Euh, J'avais pas été confrontée à ça avant de perdre mon petit toutou en mai de cette année. Et donc là, je vous mets une petite photo pour vous le montrer. Donc mon petit toutou, pas si petit que ça, mais voilà, c'est un petit terme affectueux. Donc comment ça s'est passé pour lui? Alors, je vais vous donner voilà son exemple que moi j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça pour tous les êtres animaux, mais je pense que ça doit être quand même assez similaire. Alors lui, il a mis 5-6 jours quand même à passer de l'autre côté. Euh, et après, donc, il est venu me faire des petits coucous par la suite, hein, et il m'a apparu plusieurs fois. Donc, ce que je peux dire, c'est que ben, ils se retrouvent eux aussi dans un endroit voilà, beaucoup plus élevé au niveau du calme. Je ne sais pas s'ils sont avec les humains, j'en ai pas vu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Par contre, moi, ce que j'ai vu à chaque fois qu'ils m'apparaissaient, c'était d'autres animaux. Et j'ai vu un monde où ils étaient vraiment voilà, parfaitement bien, tous ensemble. Il y avait plus de guéguerre, par exemple, les chiens aimaient bien les chats. Bon, voilà, tout se passait bien. Et on sent qu'ils ont eux aussi hein, une vie après la mort, ça c'est clair et net. Et donc je pense qu'ils sont bien évidemment aussi concernés par la réincarnation. Bien évidemment, on ne peut pas parler de réincarnation sans parler de vie après la mort. Qu'est-ce qui se passe donc, voilà, une fois que le corps meurt? Alors, on a déjà
tous entendu parler de témoignages, vu des témoignages sur les expériences de mort imminente, qui confirment qu'en effet, tous les gens, à un moment donné, quand ils quittent leur corps, euh, ils restent en général par contre 2-3 jours hein, sur Terre au niveau des âmes. Et après, ça peut être un peu plus long pour certains, je l'expliquerai après. Et ensuite, ils racontent tous voir en fait une lumière blanche, un tunnel, une lumière blanche, et que voilà, cette lumière en fait les appelle. Donc, moi, ce que je peux dire sur le sujet, je peux parler de mon vécu. Alors, évidemment, je n'ai pas vécu, par contre, d'expérience voilà, de mort imminente. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand ma grand-mère est morte il y a une vingtaine d'années, ça remonte déjà un petit peu, elle est venue me dire un dernier au revoir. Donc, elle m'est clairement apparue en face de moi. Alors, c'était pas une personne totalement physique, hein, c'était plus une perception de sa présence, une énergie. Mais par contre, j'ai bien reconnu que c'était elle. Hein. Là, donc, bon, voilà, elle m'a donné son message et j'ai senti ce que tout le monde témoigne lors de ce passage, ceux qui reviennent. Ils disent tous qu'ils voient une belle lumière blanche et qu'ils sentent un énorme sentiment de bien-être. Euh, Ça, par contre, ce sentiment, moi, je l'ai senti autour d'elle. Donc, je sais à quoi il ressemble et je peux vraiment confirmer que c'est réellement ça. Ils sont dans un état de plénitude, on va dire, totale. Ils sont bien, ils sont débarrassés de tout souci. Ils sont comme un peu s'ils flottaient tellement ils sont bien. Donc, ils sont débarrassés de tous les ennuis terrestres, hein, on peut dire, de tout leur ressenti. Donc, c'est super bien pour pouvoir accéder à l'autre monde. Alors, l'autre monde, justement, comment ça se passe? Donc là, pareil, ce n'est pas des informations que je tire donc, de ma propre expérience. Par contre, j'ai été à pas mal de conférences. Et lors de ces conférences, là, il était dit qu'une fois que l'âme a rejoint la source, elle avait encore différents paliers à franchir. Différents paliers par rapport à son vécu. Surtout au niveau positivité ou négativité. Savoir si voilà, l'âme a vraiment fait le bien autour d'elle ou le mal. Parce qu'évidemment, donc si vous prenez la vie de quelqu'un qui a commis un meurtre par exemple ou autre, par rapport à quelqu'un qui a dédié sa vie au bien, ils vont vraiment pas avoir les mêmes paliers à franchir, ça c'est de la logique, c'est normal. Donc du coup, quand ils vont remonter à la source, que n'importe quelle âme, voilà, ça va durer un certain temps, le temps qu'il faudra. Et après, quand ils auront fini de franchir toutes ces étapes, c'est eux qui décideront donc s'ils prennent encore un peu de rame hein, pour se reposer, ou alors s'ils décident voilà, d'une incarnation. Et ce qu'on sait, c'est qu'au moment avant de se réincarner, ils doivent aussi choisir voilà, quelles blessures ils vont incarner. Du coup, on ne peut pas savoir du tout combien de temps va mettre une âme à se réincarner. Si je prends à nouveau mon exemple perso, mais ça va aussi tilter pour vous, je vais prendre l'exemple de mes deux grands-mères, qui sont toutes les deux décédées il y a une vingtaine d'années, toutes les deux. Je sais à l'heure actuelle qu'il y en a une qui est réincarnée et l'autre ne l'est pas. Donc vous voyez, bon, ça montre qu'il peut y avoir quand même un sacré bout de temps avant que les gens se réincarnent. Maintenant, on va voir le cas des âmes qui restent en l'entre-deux-mondes, mais beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, c'est dur de définir combien de temps. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, bon, etc. Alors pourquoi, en fait, ces âmes restent coincées entre les deux? Pourquoi est-ce qu'elles ne passent pas à la lumière? Il y a deux raisons principales qu'on peut connaître à l'heure actuelle. La première, c'est qu'en fait, bon, l'âme, elle reste accrochée en fait au niveau terrestre parce que il y a des âmes, des êtres, pardon, des êtres chers qui continuent à énormément, voilà, la pleurer, qui n'ont pas envie qu'elle parte. Donc l'âme, elle sent tout ça. Elle sent ce désespoir et puis les gens qui essayent de la retenir au niveau terrestre. Et donc ça l'empêche du coup de s'élever et de rejoindre donc la lumière. Donc à un moment donné, alors évidemment pour ces gens qui pleurent,
Je le comprends, bien évidemment. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas leur rendre service, voilà, que de vouloir s'accrocher à eux, de vouloir qu'ils restent vers nous. Il faut les laisser à un moment donné, voilà, leur dire, monter à la lumière et leur dire, libérez-vous, montez à la lumière, vous serez beaucoup mieux là-haut. Et de toute façon, vous aurez du monde qui vous attend, du monde qui vous aime. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'en témoigne, j'ai fait du passage d'âme, je les vois passer et je vois qu'il y a du monde qui les attend de l'autre côté. Voilà, si ça peut en rassurer certains. La deuxième raison, eh bien, c'est que malheureusement, donc, c'est en cas de mort violente, que ça soit des accidents ou meurtres ou voilà ce genre de mort violente. Et dans ces cas-là, il arrive que l'âme n'ait même pas conscience qu'elle est morte en fait. Et donc, comme elle n'en a pas conscience, elle n'a même pas l'idée de se dire tiens, je vais peut-être monter à la lumière. Ça se présente, je crois, même pas à elle en fait. Donc, elle reste coincée entre les deux. Et toujours de ce que j'ai entendu dans des conférences, apparemment, elle revivrait la même situation un peu à perpétuité. Voilà, tant que quelqu'un d'extérieur ne l'aide pas donc à monter à la lumière et ne fait pas son passage d'âme. Je voulais terminer cette vidéo en faisant référence à un film vraiment mythique que tout le monde a dû déjà voir au moins une fois, voire plusieurs. C'est le film Ghost, qui vraiment donc relate un peu tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Et un film qui est super bien fait. Moi, je l'ai encore regardé dernièrement, mais plus pour le côté spirituel, pour analyser un peu tout ce qui est dit. Après revue, moi, et après analyse, je pense très franchement que les réalisateurs l'ont fait avec l'aide justement de médiums, de récits bien précis, de gens qui ont vécu des expériences, parce que je trouve que vraiment, outre la superbe histoire d'amour, les détails sont vraiment flagrants de vérité au niveau de ce qui peut se passer pour l'entre-deux-mondes et même dans la scène finale du film où en fait voilà on voit le personnage principal qui va monter vers la lumière et qui justement dit qu'il se sent super bien et on voit qu'il se sent super bien. Ils ont créé un hologramme qui est vraiment génial à ce niveau-là. Voilà, pour ça je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.